L'histoire qu'il m'a racontée, que je veux raconter devant la caméra, et que je voulais absolument raconter à la radio, mais devant une caméra, ça fera très bien l'affaire, c'est quoi? C'est, on est l'été 1961. On est l'été 1961, donc Michel-Antoine Burnier, Mab pour ses intimes, a 19 ans. Il est étudiant à Sciences Po. Il va se passer, pour lui, enfin, il est très politisé, et il a déjà donné son engagement comme porteur de valise pour le FLN, c'est-à-dire qu'il aide, il transporte effectivement des paquets, des colis, des bagages, des valises, les fameuses valises, et puis surtout, il cache des gens. Pendant l'été 61, Michel-Antoine, ça c'est l'histoire telle qu'il me l'a racontée, et je vais essayer d'être très fidèle à la façon dont il me l'a racontée. L'été 61, Michel-Antoine et son cousin Frédéric Bon, avec qui il a écrit après, garde l'appartement d'une tante qui est partie en vacances. Et donc c'est un appartement dans le 16e arrondissement où ils sont chargés d'arroser les plantes vertes. Évidemment, ils ont tout de suite déclaré à leur contact FLN, puisque le FLN fonctionne de façon clandestine, en triangle, donc ils ont chacun un contact et pas un autre. Ils ont dit, nous, on a un appartement supplémentaire pendant l'été qui n'a jamais servi de planque. Pof! Là-dessus, ils sont contactés, Michel-Antoine est contacté par le FLN, par son contact FLN. Est-ce que vous pouvez garder quelqu'un, aller le chercher dans tel bar, à telle heure, tel jour? Michel-Antoine, bien sûr, j'y vais. Il va au bar, il récupère le type, il le ramène chez lui, enfin, chez la tante. Il l'assied sur le canapé Louis XVI. Il tenait beaucoup à cette précision. Le canapé était Louis XVI. Et il allume la télévision. On est en 61, donc c'est une télévision de 1961, il allume la télévision, et qui il voit apparaître sur l'écran de télévision la gueule du type qui est assis sur le canapé Louis XVI, et qui est Mohamed Boudia, un des responsables de l'attentat de Mourpiane. Donc jusqu'à ce moment-là, Michel-Antoine ne savait absolument pas qui il amenait dans l'appartement de sa tante pour le garder, pour le planquer. Mais à partir du moment où le personnage est identifié par la télévision, enfin, il sait que c'est Mohamed Boudia, lui, il sait très bien où il est. Il est en train de garder, il est en train de planquer un des responsables de l'attentat de Mourpiane, attentat qui a eu lieu dans la nuit du 25 août 1958, qui provoque un incendie monumental au dépôt d'essence de Mourpiane, à Marseille. Le feu va durer pendant 3 jours, un pompier va mourir, un jeune pompier va mourir, autrement il n'y a pas de victime. Et la question que j'ai posée moi personnellement beaucoup plus tard à un des anciens responsables de la Fédération de France du FLN, Ali Haroun, c'est pourquoi vous avez décidé Mourpiane? Et Ali Haroun m'a répondu, parce que à l'époque, la France envoyait beaucoup de napalm en Algérie. Ce que les Français ne savent pas beaucoup en général. Voilà, vous ne le savez pas, vous êtes jeunes, vous ne le savez pas, mais nous le savons. Et donc la France envoyait beaucoup de napalm en Algérie, je parle de ces années 56, 57, 58. Et donc le FLN avait décidé, en riposte, de porter la guerre sur le territoire de la métropole, en France même, et donc de riposter par des incendies et d'essayer de provoquer des incendies. La consigne était essayer de provoquer des incendies dans la nuit du 25 août 58. Il se trouve que celui de Mourpiane a été énorme et que le dépôt d'essence, évidemment c'était du pétrole algérien, a brûlé pendant 3 jours. Alors évidemment après on a arrêté les responsables de l'attentat. Le responsable était Aïssaoui. Mon implication personnelle est que mon père faisait partie des avocats du collectif FLN qui l'a défendu. Donc c'était un lien aussi avec Michel-Antoine. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ce procès correspond à... Michel-Antoine Burnier, évidemment, a suivi tout ça. Le procès est un des premiers procès... c'est pas un des premiers procès de responsables du FLN devant les tribunaux militaires. Ça se passe évidemment devant les tribunaux militaires. C'est une atteinte à la sûreté de l'État. Mais c'est un des procès les plus politiques
de la guerre d'Algérie, parce que les avocats, Vergès, Courrégé, Mathieu, Poulet, Zavrian, j'en oublie, mais ça revient à Oussédic, évidemment. Donc il y a 17 avocats. Il y aurait eu 17 avocats pour 17 prévenus. Enfin pour 17 inculpés, pardon, mais il y a un inculpé Arash qui est mort sous la torture, et il y a un des avocats, Ould Daoudia, qui lui a été flingué dans son cabinet, liquidé, on lui a tiré à bout portant, il a été liquidé par une barbouze de la Main Rouge, qui est une officine en fait de la police française, directement sous les ordres de Matignon. Le climat est quand même très tendu. Moins compliqué. Le procès est reporté 3 fois parce que les avocats se battent sur des questions de procédure, c'est-à-dire sur quoi vous inculpez nos clients. Est-ce que c'est sur l'article numéro 48, antiterroriste, à peu près, ça correspond à peu près à ça, sur des articles particuliers, ou est-ce que c'est, nous disons que nos clients sont les soldats d'une armée étrangère qui se bat pour la libération de son pays occupé par la France. Donc les tribunaux, le tribunal militaire que vous avez réuni pour nos clients ne correspond pas à leur grade. Nos clients sont lieutenants dans l'armée étrangère, dans cette armée algérienne, dans la LN, donc il faut qu'ils soient jugés par des officiers. Donc comme ça, en se battant sur des questions de procédure, les avocats, qui sont donc 16 et non pas 17, vont pouvoir faire reculer l'échéance de la condamnation à mort, qui est quand même assez inévitable. Donc, lorsque Mohamed Boudia s'évade de la prison pas de Fresnes, mais de Angers, je crois, bon, il a déjà été condamné à mort, on est en 61, il a déjà été condamné à mort, il attend son exécution, mais les exécutions ont été suspendues. Donc Burnier, il sait très bien qu'il cache un type qui a été condamné à mort pour avoir mis le feu au dépôt d'essence de Mourpiane, avec Aïssaoui et d'autres, ils ont été condamnés à mort, avec Méziane Chérif. Et c'est les 3 responsables. Aïssaoui au top, Méziane Chérif, qui après a été consul, ministre, etc. Et Mohamed Boudia, qui était responsable de l'organisation pour le centre-ville, qui a recruté les gens, qui a trouvé les voitures, enfin des choses comme ça. Donc Burnier, il sait très bien à qui il a affaire, où il est. Il sait que ce procès a lieu sous fond d'essais nucléaires à Reagan, au Sahara français, et que De Gaulle veut absolument que la France devienne une force de frappe et la puissance nucléaire. D'ailleurs, Burnier, bien des années après, il y a encore 2 ans, il me disait de toute façon, il fallait que la France devienne une force de frappe. Et une force de frappe, il fallait que la France ait le nucléaire. C'était très curieux parce que... Mais à l'époque, il a 19 ans, il sait très bien ce qu'il fait. Et donc il va cacher Mohamed Boudia et il va aider Mohamed Boudia à passer en Tunisie. Voilà. Le journaliste de Gonzo, c'était aussi Tom Wolfe qui vient de sortir un livre sur Miami là, et que j'ai interviewé pour Actuel d'ailleurs, plutôt 2 ou 3 fois qu'une, et qui était quand même un dandy insupportable, et qui allait fricoter avec les freaks les plus invraisemblables du sud de la Californie, fumeurs de pétards, et du coup le contact entre les deux était formidable. C'est-à-dire que pour en finir avec ce nouveau journalisme, c'est que c'est pas le mec qui parle mieux le mandarin qui est le mieux habilité à couvrir la Chine aujourd'hui, c'est le type qui a une certaine distance par rapport aux événements pour pouvoir les raconter avec un minimum de candeur. C'est un peu candide aussi, cette idée du récit. Je pense que la formation que j'ai eue au contact de Michel-Antoine et Jean-François, autant qu'avec toute la clique de ceux qui étaient déjà là avant moi, les Léon, Patrice et les autres, c'était le fait qu'on raconte des histoires, on fait un récit. Et moi, j'avais été formaté comme journaliste, et d'un seul coup, j'étais plus journaliste, ou pas autant que je l'étais, plutôt que quelqu'un qui raconte une histoire. Donc, un récit. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus faire autrement. C'est que ça m'a vraiment mis dans la tête qu'il n'y avait pas... il faut prendre le lecteur par la main, comme on dit, mais plus que ça, il y a un début, une fin avec
une narration qui est plus proche du romanesque, au fond, même si on s'appuie sur les faits de la réalité, mais on doit raconter une histoire. Alors ça a joué des tours un petit peu actuels, parce qu'ils étaient, fut un temps, un peu accusés de bidonnage. Je ne voudrais pas le dire maintenant, parce que c'est pas le moment, mais un petit peu, on le dit rapidement quand même. Mais, donc les faits, oui, mais comment sur ces faits tu racontes une histoire? Et j'aime bien cette idée que c'est une autre forme de journalisme qui était inspirée très largement du nouveau journalisme américain avec Rolling Stone. Ils avaient été très très loin dans l'idée de piller cette idée-là avec les Hunter Thompson et les autres. Et puis un peu Life aussi, qui racontait des grandes histoires du genre.